Bonjour à toutes et à tous. Nous nous intéressons aujourd'hui à un soutien apporté par la Fondation Orange, un soutien à l'ALEPA. Et pour en parler, nous sommes avec Virginie Martin. Virginie Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'ALEPA. Vous allez nous dire dans quelques instants de quoi il s'agit exactement. Et puis nous sommes également avec Bruno Ojard. Bruno Ojard, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué mécénat à la direction d'Orange Sud-Ouest. Orange a une fondation. Cette fondation soutient un certain nombre de projets. Quels sont les critères sur lesquels vous vous positionnez pour apporter votre soutien, Bruno Ojard ? Alors en effet, la Fondation Orange, c'est la fondation d'entreprise du groupe Orange. Comme toute fondation d'entreprise, la Fondation Orange a des domaines d'intervention qui sont, pour ce qui est de la France, puisque la Fondation Orange est à l'image du groupe présente dans 30 pays avec 13 autres fondations internationales. En tout cas, pour ce qui est de la France, les domaines d'intervention sont depuis 22 ans l'autisme, dont on va notamment parler, la solidarité numérique, c'est-à-dire l'utilisation du numérique pour créer ou maintenir du lien social, la musique vocale et les projets solidaires, qui sont des projets soutenus, présentés par nos collaborateurs et que la Fondation Orange soutient. Alors si vous êtes délégué Sud-Ouest, c'est qu'il y a aussi une régionalisation un peu de l'examen des dossiers ? Absolument. Et c'est peut-être une des spécificités de notre fondation, c'est d'être vraiment un outil d'ancrage territorial de notre entreprise, au-delà de son rôle d'aménageur numérique, qui est bien sûr notre métier. Mais on est très attaché aussi à avoir une présence locale sur des sujets un peu sociétaux comme ceux que je viens de décrire. On a une idée du nombre de projets soutenus par an dans la région Sud-Ouest ? Alors je précise que le Sud-Ouest pour Orange, c'est Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine. Ça représente à peu près une cinquantaine de projets soutenus par an et à peu près un soutien de 250 000, 300 000 euros sur ces projets. Ce projet. Et ce sont les associations qui candidatent ? Pas toujours. En général, oui, ce sont des associations comme l'ALEPA, qui déposent des dossiers dans le cadre d'appels à projets ouverts par la Fondation sur les axes que j'ai décrits. Mais il y a aussi des modalités un peu différentes où on soutient l'engagement bénévole de nos collaborateurs et où là, ce sont nos collaborateurs qui déposent des dossiers pour soutenir des projets de leurs associations. Voilà. Donc cet ancrage territorial, il est renforcé par le fait que nos propres collaborateurs sont engagés aussi dans la vie associative locale. Donc on l'a compris, vos projets, les domaines d'intervention, c'est tout ce qui tourne autour de la communication ou qui a un lien avec cette communication ou le déficit de communication. Et donc alors vous, Virginie Martin, comment avez-vous eu l'idée de vous tourner vers cette fondation, la Fondation Orange ? Alors la Fondation Orange, nous, ça fait quelques années maintenant qu'on la connaît parce qu'elle nous soutient régulièrement. Et c'est vraiment grâce à elle qu'on a pu faire évoluer les activités de l'association, notamment au niveau des aides sur les séjours. Donc on a pu faire les premiers séjours neige grâce à la Fondation Orange et ça a ouvert pas mal de portes sur les activités qui étaient possibles avec les jeunes avec autisme. Donc c'est vraiment une aide qui est précieuse pour nous et qui nous encourage à aller plus loin vraiment avec les enfants au niveau de l'association ALPA. Alors justement, présentez-nous les activités de votre association. Donc, elle se tourne en direction des enfants autistes. Oui, on accueille des enfants avec autisme et avec troubles envahissants du développement et on propose différentes activités de loisirs et c'est à la fois pour les enfants avec autisme et également pour les familles, donc les parents et les frères et sœurs. Donc actuellement, on a 5 grands secteurs d'activité. Un secteur accueil de loisirs, un secteur accompagnement en milieu ordinaire, un secteur famille, un secteur mixité, dans laquelle se trouve l'action Tous au Pestacle, pour laquelle on a été aidé par la Fondation Orange. Et un secteur information conseil. L'implantation, c'est donc là, c'est département par département. Alors on a une implantation donc sur Saint-Benoît et on a les adhérents viennent de la région entière, donc de la région Poitou-Charentes. C'est limité à la région pour le moment et les adhérents sont plutôt principalement de la Vienne quand même, pour des questions de facilité d'accès aux activités. Alors justement sur cette action Tous au Pestacle, de quoi s'agit-il ? Alors l'action Tous au Pestacle, elle se déroule le mercredi après-midi et il y avait 2 objectifs à cette action. Un premier objectif, c'était vraiment de proposer des animations ludiques aux familles adhérentes à l'ALPA, dans un endroit que les enfants avec autisme connaissaient, où ils avaient leurs repères, où c'était sécurisé, où il y avait des animateurs qui pouvaient prendre le relais si besoin.
Et c'est vrai que pour les familles, la nouveauté d'un lieu ou d'une animation, c'est parfois difficile à gérer pour les jeunes avec autisme. Et il y a le regard des autres aussi qui peut être un peu pesant. Et là, c'était d'ouvrir les portes et leur permettre aux familles de pouvoir profiter de ces animations-là, de ces spectacles ou des ateliers, de différents ateliers d'ailleurs, dans un cadre qui était vraiment sécurisé. Et le deuxième objectif, c'était d'ouvrir les portes de l'association vraiment à tout public, à la fois un public avec handicap, mais aussi à des familles de Saint-Benoît, à des centres de loisirs, à des assistantes maternelles, etc. Et avec vraiment un objectif de mixité, c'est-à-dire de rencontre des différents publics, valides, non valides, handicap, non handicap, adultes, enfants, enfin une rencontre qui se fait. Et c'est extrêmement riche de voir justement ces rencontres-là. Et il y a des enfants qui ne sont pas touchés par le handicap, qui vont rencontrer certains jeunes avec autisme ou des adultes qui présentent un handicap et qui vont quand même aller vers eux, ils vont partager vraiment cette animation ensemble et ça participe aussi au changement de regard du handicap, une sensibilisation à la différence et une meilleure tolérance, on l'espère, pour la société, quoi. Mis à part le lien avec l'autisme, qu'est-ce qui a particulièrement retenu votre attention pour attribuer cette aide ? Alors, c'est 5 000 euros. C'est ce dont parlait Madame Martin, précisément. C'est cette idée de pas cantonner le handicap aux marges de notre société, mais de faire en sorte que les gens se rencontrent, se découvrent, s'apprécient, s'enrichissent de leurs différences, plutôt que de vivre ça comme un facteur d'exclusion et de stigmatisation. Voilà, c'est cette dimension qui a retenu particulièrement notre attention. Et d'une façon générale, sur les autres axes dont je vous parlais, c'est quelque chose auquel on est très très attentif. Merci à vous deux et bonne continuation.